Est-ce que j'enlève mon peignoir pour la vidéo? Quand même. Aujourd'hui, je vous emmène dans un processus peinture, mais pas que. Je pensais que ce serait sympa de vous montrer donc l'évolution de la peinture, mais aussi de vous parler de la série en elle-même, donc House of the Dragon, que j'ai adoré. Moi, ça me permet de mélanger deux passions, le cinéma et la peinture, et tout ce qu'il y a autour d'un film ou d'une série, je trouve ça super intéressant, très créatif, et je me disais que ça pouvait être sympa en même temps de vous montrer la peinture, de vous expliquer justement toutes ces petites anecdotes liées à la série. Si vous avez aimé les 10 premiers épisodes et que vous attendez 2036 pour avoir la saison 2, ben ça va peut-être vous plaire, donc voilà, let's go. Alors, concernant le casting, et en particulier Daemon Targaryen, qui a fait beaucoup parler de lui, eh bien apparemment les créateurs de la série ne pouvaient dès le début pas imaginer quelqu'un d'autre que Matt Smith pour jouer Daemon. Et pour les lecteurs du livre, l'attitude rebelle de Daemon, sa personnalité un peu bad boy, ça en fait un des Targaryens les plus populaires. Alors naturellement, il y avait beaucoup d'attentes concernant son casting. Et lorsque les gens ont appris que Matt Smith allait jouer Daemon Targaryen, il y a beaucoup de fans qui ont exprimé leur déception. Ils s'attendaient à quelqu'un de plus traditionnellement beau et musclé. Mais dès son premier épisode, il a quand même prouvé qu'il était un bon choix. Parce que voilà, il a bien joué son rôle. Je trouve qu'il a quand même beaucoup de charisme et que quand il est dans une scène, on le voit bien, on l'entend, on a envie d'en voir plus. Et je voulais un peu savoir votre avis par rapport à ce choix. Maintenant que c'est lui, c'est dur d'imaginer quelqu'un d'autre, évidemment, c'est toujours comme ça. Je serais curieuse d'avoir votre avis. La deuxième anecdote, c'est que la série est basée sur une histoire vraie. La guerre civile anglaise, l'anarchie. C'est l'écrivain qui a expliqué comment House of the Dragon s'était inspiré d'événements réels qui se sont déroulés au XIIe siècle. Game of Thrones, ça c'était basé très vaguement sur la guerre des roses, et ici, House of the Dragon était basé sur une période antérieure de l'histoire anglaise qui s'appelle l'anarchie. À ce moment-là, c'est Guillaume, le fils unique légitime d'Henri Ier, donc le roi d'Angleterre, qui s'est noyé en tentant de traverser la Manche. Et donc il lui restait un seul enfant légitime, sa fille Mathilde. Il l'a nommée son héritière et il a fait jurer tous les seigneurs du royaume. Et quand il est décédé, la plupart de ces seigneurs ont oublié le serment et ont dit que ça ne s'appliquait pas. Et son cousin Stephen traverse la Manche et prend le contrôle. Ça a commencé à cette période, l'anarchie, où Mathilda et Stephen se sont battus. Et ça, c'était l'inspiration. Alors là, on en arrive au coût de la série. C'est vraiment un truc de fou. Ça a coûté 20 millions de dollars par épisode. Donc voilà, ça représente 200 millions de dollars pour toute la saison. Ça reste un des programmes les plus chers de tous les temps sur HBO. Et en comparaison à ça, les premières saisons de Game of Thrones, elles n'ont coûté que, entre guillemets, 6 millions de dollars par épisode à produire. Tandis que la dernière saison, elle a coûté 15 millions de dollars. Donc voilà, ça a évolué aussi. Et c'est pas étonnant que là, on ait dépassé un certain stade. Mais bon, voilà, les épisodes coûtent aussi souvent plus cher parce que les acteurs acquièrent de la notoriété et qu'ils peuvent se permettre de demander plus. Donc ça serait pas étonnant que ça arrive aussi à House of the Dragon, que les épisodes coûtent encore plus démesurément cher. Affaire à suivre. Anecdote numéro 4, le premier épisode de House of the Dragon a été regardé par près de 10 millions de spectateurs le premier jour. Et donc, après sa première semaine complète, environ 25 millions de téléspectateurs avaient vu le premier épisode. Ce qui a conduit à renouveler officiellement la série pour une deuxième saison seulement 5 jours après sa première. Anecdote numéro 5, ça concerne les dragons. Donc on en a déjà vu quelques-uns dans Game of Thrones, mais ici il va y en avoir 17 différents dans la série. Je pense que ça va être haut en couleur, visuellement impressionnant. Et le fait que dans le dernier épisode, on voit clairement un changement dans l'attitude de Rhaenyra. Elle apprend que son fils a été tué.
Et donc on comprend qu'elle va partir en guerre. Donc ça, mêlé à la grande présence des dragons, je pense que ça va être explosif. Et qu'on va peut-être aussi découvrir un tout autre aspect de sa personnalité, une reine encore plus déterminée et avec un désir de vengeance, comme on a pu déjà voir dans Game of Thrones. Ça a fait des étincelles, plus que ça même. Donc je pense que ça va être vraiment, vraiment chouette à voir. Ici, dans House of the Dragon, les naissances sont les nouveaux mariages. Donc, on se souvient dans Game of Thrones qu'un mariage, ça n'annonçait jamais rien de bon. C'était toujours très explosif. Eh bien, ici, les réalisateurs disent qu'à l'époque médiévale, donner naissance était violent, que c'était aussi dangereux que possible, qu'il y avait 50% de chances d'y arriver et qu'ils ont prévu un certain nombre de naissances dans la série et ont essentiellement décidé de leur donner différents thèmes et de les explorer sous différents angles. Donc je pense que ça va être très très intéressant, que les naissances dans House of the Dragon vont avoir un impact similaire des mariages dans Game of Thrones et que ça va clairement mettre du piment dans tout ça. Dernière petite anecdote qui est plus une observation, c'est que les héros, entre guillemets, et les méchants ici ne sont pas forcément clairs, bien dessinés comme ils pouvaient l'être dans Game of Thrones. On est moins sûr de finalement qui agit bien, qui agit mal. Il y a vraiment une répartition d'émotions et de sentiments. Quand je pense à Alicent et Rhaenyra, j'ai l'impression que c'est presque impossible d'adorer l'une d'entre elles et de détester l'une d'entre elles puisque elles ont chacun leur vision des choses, il y a des malentendus, il y a un manque de communication et au final elles font les choses dans leur intérêt pour les gens qu'elles aiment et je trouve que c'est super intéressant d'explorer les parts d'ombre de chaque personnage. Ils sont tous humains, ils font du bien et du mauvais, ils sont motivés par la soif de pouvoir, la jalousie, la vengeance, les vieilles blessures, les non-dits. Je trouve que c'est intéressant en tant que téléspectateur d'être divisé. Ça fait se poser des questions. On aime un personnage, mais en même temps, on peut se questionner sur ses motivations, sur ce qu'il ou elle fait. Et psychologiquement, je trouve ça chouette à explorer plutôt qu'avoir un méchant et un gentil. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez découvert la peinture que voici, qui n'est pas très grande, hein, elle fait ma tête. C'est différent de peindre sur un petit format comme ça, mais c'est très chouette puisque c'est, je sais pas, une approche différente au détail. J'adore cette photo, je la trouve déjà sublime. Son charisme, mais aussi tout son costume, quoi, toute sa transformation en Targaryen. Vraiment rien qui est laissé au hasard et voilà, je sais pas, j'aime trop. C'est un si bel univers, je trouve. C'est le genre de série qu'on peut revoir à plusieurs reprises parce que il y a plein de détails et plein de choses qui peuvent nous échapper dès le premier visionnage. Je pense que, comme beaucoup d'entre nous, je reverrai cette saison 1 avant de voir la saison 2. J'espère que ça vous a plu et sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine. Ciao!